Comme un îlot au milieu du fleuve, depuis 3 jours, la maison de Karine L'Église est entourée par l'eau qui s'infiltre jusque dans les sous-sols. Voilà 50 ans que cette septuagénaire habite au bord de la Dour. Les forts cumuls de pluie de ces derniers jours l'ont donc alertée et décidé à mettre ses affaires à l'abri. On était là à surveiller, on se disait pourvu que ça s'arrête, mais non, ça continue. Bon, bien. Après, en plus, la fonte des neiges, donc là, on y a droit. Depuis une semaine, Christian Bucco, agent au service des routes, sillonne le sud-ouest du département. Même si la crue des derniers jours n'est pas inhabituelle à cette période de l'année, il reste sur ses gardes. C'est sûr qu'il y a un petit stress parce que bien sûr les gens se mettent en danger, même si nous on y est pour rien, mais voilà, il faut qu'on soit là au bon moment pour éviter des drames. Placée en vigilance orange depuis mercredi, la Dour continue de monter dans les secteurs de Dax et du Seignance notamment. Au total, 37 routes sont toujours coupées à la circulation dans les Landes. Une partie de la départementale à hauteur de Sainte-Marie-de-Gosse s'est même effondrée sur quelques mètres. Et les forts coefficients de marée des prochains jours risquent de ralentir la décrue. Et le phénomène, c'est que les fortes marées, l'océan monte, il retient les fleuves, et les fleuves ils s'étalent chez nous. Autre secteur encore touché cet après-midi, à Tartas, la Mi-12 immerge certaines rues et certains commerces du centre-ville. Mais la météo plus clémente des prochains jours devrait permettre une accalmie.